Bonjour à tous, bienvenue sur PNF Web Radio. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Mélanie. Salut Mélanie. Salut. Et aussi de Léa en tant qu'intervenante. Et nous nous pencherons aujourd'hui sur l'expériment de Mélanie pour voir qu'est-ce qu'elle a fait en expériment. T'as fait quoi en expériment, Mélanie? Alors déjà, j'étais en Asie, donc j'ai commencé par le Népal, après l'Inde, le Sri Lanka et la Thaïlande. D'accord. Donc au Népal, j'ai commencé par faire un trek, parce que c'est un des pays les plus connus pour trekker. Donc je suis pas très sportive, donc j'ai fait que 4 jours de trek, ce qui était très suffisant. Mais c'est très beau, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai décidé de faire l'associatif pendant 2 semaines. Donc j'ai été dans une petite école perdue dans les montagnes, donc vraiment dans un petit village de 100 habitants. Donc vraiment pour avoir une immersion totale avec la culture népalaise. Donc tous les matins, j'allais dans l'école, où je donnais pas des cours d'anglais, parce que j'avais pas forcément le niveau. Ah oui. Mais je m'occupais plus des activités extrascolaires, du jardin. Et j'ai aussi fait pas mal de thérapie avec les chevaux. Parce que j'ai la chance de... Quoi ? Sympa. Ouais. J'ai des chevaux, donc je savais m'en occuper. Donc il y avait des enfants autistes. Donc tous les vendredis après-midi, on faisait de l'équithérapie. D'accord. Ils sont différents par rapport en France, les chevaux au Népal? Ils n'étaient pas vraiment dressés. Donc c'était un peu un défi déjà de le trouver et aussi de voir qu'est-ce qui allait lui passer par la tête ce jour-là. Donc c'était vraiment un défi, un peu différent d'en France, que j'ai plus habitude aux chevaux dressés quand même. Ça marche. Donc après cet assaut, j'ai décidé d'aller en Inde, où j'ai fait l'itinérance avec Florent Baron de ma promo. Donc l'Inde, pays très différent, culturellement parlant, par rapport à la France. Donc je suis partie de Varanasi. Après j'étais à Agra, où il y a le Taj Mahal. Ensuite j'ai fait tout le Rajasthan, donc voir beaucoup de temples et tout ça. Et après j'étais au nord, qui est plus culturel, puisque c'est là où habite le Dalai Lama. Donc plus voir la méditation, le yoga et tout ça. D'accord, Ouais. ok. On a vu un extrait de ton expériment avec Florent sur la vidéo des expériments 120. Ouais, c'était dans le désert, on a eu de la Dans chance. le désert, vous avez eu des galères du coup? Dans le désert ? Ouais. Ouais, non, ça va. Les galères que j'ai eues en Inde, c'est que je me suis fait voler mon téléphone. Ouais, ah. Donc c'est... la base, le bel iPhone 7, allez hop. Ah, c'est la risque. Ouais, et j'ai fait aussi beaucoup de couchsurfing en Inde. Donc c'est quand tu Qu'est-ce dors. que c'est? En fait, c'est une application pour que des gens t'accueillent pour dormir gratuitement. D'accord. Donc ça peut être rigolo. Donc une petite anecdote, je pense que ça peut faire rire tout le monde. Mon premier couchsurfing en Inde, je suis tombée chez un nudiste. Voilà, donc Du coup, il s'est rien passé, non, ça va. non, ça va, c'était plutôt safe, même si au début c'est quand même un peu gênant de se D'accord. retrouver chez un Indien de 26 ans. Il avait même pas dit Non, dans l'annonce. non, c'était pas écrit sur... Surprise. Belle surprise, après 22 heures de bus, sans dormir, allez hop. Sympa. Ok. Un Indien tout nu. Des expériences culinaires aussi là-bas Bah, j'ai eu de la chance, j'ai jamais été malade. Vous demanderez à Florent si lui a survécu à la nourriture. Après, j'avais un problème, c'est que je mange pas du tout épicé. Donc là-bas, c'est très épicé. Ah, effectivement. Donc j'avais tendance à pleurer beaucoup. Mes nerfs ne supportaient pas les épices. Mais c'était rigolo du coup. Pas trop de problèmes d'argent aussi quand t'es parti en Inde et en Asie en général pendant tout ton itinéraire? Non, au final, j'avais 2 cartes de crédit. J'en ai Ouais. une pendant un temps qui a bloqué. Donc j'avais l'autre, donc aucun souci. C'est assez facile de tirer de l'argent. J'ai pas eu de problème de distributeur vide, de choses comme ça. Donc niveau argent, Oh, c'est cool. aucun souci. Autre anecdote plutôt cocasse que tu pourrais nous partager? Euh, Sauf si c'est des trucs trop intimes avec le nudiste. Hein, Non, ça va là-dessus. Ça faut couper, hein. Qu'est-ce qui s'est passé de drôle. Ouais, sinon, une leçon de vie que t'as apprise en Inde, parce que je sais que c'est un pays assez spirituel, donc t'as forcément appris quelque chose de là-bas. Ouais, en vrai, quand on dit que c'est ceux qui ont le moins qui partagent le plus, c'est vrai, une famille. Les Indiens adorent partager leur culture. Donc, par exemple, un dimanche après-midi, on a été dans un parc. Donc, le dimanche, c'est comme en France, c'est jour de repos pour les familles. Donc, on avait la chance d'être les seuls touristes. Donc, on se promenait dans le parc. Donc, toutes les familles voulaient nous parler et tout ça.
Et c'est des familles assez pauvres qui vont dans les parcs. Et une famille qui n'avait vraiment pas les moyens voulait absolument m'inviter à manger avec eux pour que je découvre la nourriture, leur culture et tout ça. Donc vraiment la notion du partage en Inde, ça m'a vraiment marqué. D'accord. Et je me suis dit, eux ils ont rien et ils partagent tout. Alors pourquoi nous, on partage pas plus de choses, notamment avec les touristes des fois, on les voit galérer et on va pas forcément les aider, alors que ça nous prendrait 5 minutes de notre temps. Les aider, par exemple, à acheter un ticket de métro. Et pour eux, ce serait incroyable. Et pour nous, ça ne nous changerait rien. Ça coûte rien, ouais, forcément. Non, mais on est en fait, je pense que je suis pas la seule à pas avoir l'instinct directement. Alors qu'en voyageant, tu te dis, les autres l'ont fait pour moi. Alors maintenant, c'est un peu à toi de rendre l'appareil. C'est une occasion de sociabiliser aussi, forcément. Ouais, et de rencontrer des gens, parce que toutes les rencontres sont intéressantes. D'accord. Des conseils à donner au futur 121 en expériment ? Ne prévoyez rien. D'accord. Le mieux, c'est de pas avoir de plans. Donc, j'avais pas énormément de plans. Je savais que j'arrivais au Népal et que je partais en Thaïlande. Et c'est tout. Et ça m'a permis d'aller au Sri Lanka, alors que j'avais jamais pensé aller au Sri Lanka. De rester moins de temps en Inde. J'ai vraiment été libre, parce que j'avais réservé 0 logement, 0 association, rien du tout. Donc j'ai fait vraiment ce que j'avais envie de faire quand je voulais. Et ça, c'est vraiment le conseil. Rien, prévoir le minimum. D'accord. C'est généralement ce qu'on entend de toutes les bouches. Ça fait peur, mais au final, ça se passe très bien. Donc ok. Faites-le. Il y a une question à poser à Mélanie ? Peut-être sur la fin ? Sinon... Bah non, pas de question. Je sais déjà plein de si trucs. t'as pas envie qu'elle se venge après. Bon, merci Mélanie pour cette émission, pour le temps que tu nous as accordé. Je te remercie et à bientôt sur PNF. Salut!